Alors, on va commencer doucement avec les deux onglets les moins compliqués et puis les moins importants, je pense, dans la DSN. Donc, il s'agit des onglets Envoi et Déclaration. Alors, pourquoi pas compliqué, pas important? Ben, parce que l'essentiel des données, une fois que vous les avez saisies, vous n'aurez plus à le faire, vous n'aurez plus grand-chose à modifier. Et il y a même des données comme dans Envoi, où de toute façon, vous n'avez pas d'action possible dessus. Au niveau de l'envoi, ce sera forcément le logiciel Sedge Pay, l'éditeur Sedge France, la version du logiciel utilisé. C'est une DSN de phase 2 version 1, le point de dépôt c'est Net Entreprise, c'est un envoi normal. Donc ça c'est pas modifiable, ça dépend des options qu'on a pris au niveau MSA Net Entreprise quand même, ou sinon ça dépend de si c'est une première DSN ou une annulée en place, mais tout le reste c'est pas modifiable du tout. Après, on a un deuxième bloc et un troisième avec l'émetteur et le contact émetteur. Donc ça, c'est des infos que vous retrouvez dans la paye. Où vous les retrouvez, on va regarder puisque c'est pas forcément très simple. Au niveau de fichiers paramètres en tête du dossier, si vous allez sur l'onglet émetteur DS, SedgeDS, si un émetteur externe est renseigné, ce sera cet émetteur externe avec la région sociale, le sirène, le nom et les informations du nom du contact qui remonteront directement dans l'onglet émetteur et dans l'onglet contact émetteur. Par contre, si comme là, il n'y a pas du tout de renseignement, par défaut, il va prendre en nom de contact l'émetteur interne, donc le premier qui est là, en information de contact, donc les informations qui sont ici. Et au niveau des informations sur l'émetteur, il va aller dans liste, établissement, jeu d'essai, et il va prendre l'adresse établissement qui est ici. Donc là, c'est que à partir du moment où vous n'avez pas d'émetteur externe. Sinon, il prendra l'adresse que vous avez renseignée dans l'émetteur externe. Et ce qui est étonnant, effectivement, c'est qu'il ne va pas prendre les informations qui sont dans l'entête du dossier, qui seraient ici, en fait, dans coordonnées. Donc, le plus simple, vous remplissez l'émetteur externe, comme ça vous savez exactement où modifier les informations qui remonteront dans la DSN.